la louange. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es grand. Reçois la gloire. Toi seul, Seigneur. La louange. Dieu, tu es saint. Saint, 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 saint l'Éternel. Dieu, tu es grand. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Saint, saint, saint. Et la louange. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es grand. À toi la gloire, la louange et l'honneur. À toi nos cœurs, à toi nos corps, nos pensées. À toi l'Église. À toi ces moments, à toi ce culte. À toi la gloire. Toi notre Père qui es saint. Merci de nous avoir sanctifiés en Christ et de nous avoir accueillis en toi-même. Nous sommes tes enfants. Parle-nous librement. Là, il faut nous corriger, fais-le, papa. Éduque-nous, instruis-nous. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, dans le torrent, nous prions pour Andorre. Et ça m'a permis d'apprendre quelque chose. C'est quoi Andorre? C'est quel pays? C'est une principauté entre l'Espagne et la France. C'est dirigé de manière étonnante par le président de la France et l'évêque d'une cathédrale catholique là-bas. J'ai appris, hein? Il est coprince. Ça, ils ont un statut à part, un peu comme Monaco, Andorre. Que le Seigneur bénisse Andorre. Amen. Qui bénisse Israël et qui bénisse le Maroc. Amen. Qui bénisse ta nation aussi. Qui est plus fatigué que moi? Ou bien qui a le droit d'être plus fatigué que moi? Les victoires divines et la volonté de Dieu. C'est notre dernière portion. Ils te feront la guerre et ils ne te vaincront pas. Un autre secret du succès, je vous l'ai dit, un autre secret du succès, c'est d'être dans la volonté de Dieu. On est invincible quand on est dans la volonté de Dieu. Alléluia. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est le but et le signe de son règne. Le but et le signe de son règne. Pourquoi je dis ça? Je le dis à cause de cantiques qu'on a chantés dans ce culte et qui m'a emmené dans Matthieu 6. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Comment sait-on que le règne de Dieu est là? C'est quand sa volonté est faite, quand elle est acceptée, manifeste. Et il envoie son règne, pourquoi? Justement pour installer sa volonté. Alléluia. Et en réalité, c'est une confrontation des royaumes ici. Quel est ce royaume qui peut vaincre le royaume de Dieu? Ça n'existe pas, n'est-ce pas? Son royaume est éternel, tous les autres royaumes passent. À chaque fois qu'il y a confrontation entre le royaume de Dieu et n'importe quel autre, le royaume de Dieu triomphe toujours. Ainsi, si nous sommes dans le royaume de Dieu, nous avons la garantie de ne jamais être vaincus. Et le royaume de Dieu est pour ceux qui aiment et qui acceptent et qui sont au service de la volonté de Dieu. Le royaume de Dieu est pour ceux qui aiment, qui acceptent
et qui sont au service de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Allons dans la vie de notre Seigneur. Luc chapitre 22, versets 1 à 6, puis 39 à 42. Luc 22, 1 à 6. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs. Donc, sous l'inspiration de Satan, il alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Vous voyez la ruse là? Parce que Satan est en train de tout orchestrer. 39. Pendant que, peu importe ce que Satan orchestre comme toi, tu ferais bien de vaquer à la prière. Alléluia. 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Priez, afin que Satan ne vous atteigne pas. Mais c'est quoi? Donc, quelle est l'arme que Satan va utiliser? La tentation. Il ne va pas vous affronter ouvertement. Il ne va pas vous attaquer frontalement. Il va utiliser la tentation. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Il y a je ne sais combien de temps, j'ai donné un message ici, son plus grand combat, mon plus grand combat. Vous vous en souvenez? Je vous conseille de le réécouter. Son plus grand combat, mon plus grand combat. Nous avons montré que le plus grand combat du Seigneur était ici. Quand il y avait opposition entre sa volonté humaine dans la chair et la volonté de Dieu pour laquelle il était pourtant venu. Je me souviens vous avoir dit, imaginez que Jésus ait laissé tomber la volonté du Père. Tous les miracles qu'il avait faits, tous les sermons qu'il avait donnés seraient multipliés par 0. Ça tombait à l'eau. Vous voyez ça? C'est son combat ultime. Quand il est arrivé à ce point où, pour une fois dans sa vie, la volonté de Dieu et la sienne étaient différentes. Afin que l'homme dans la chair choisisse de renoncer à sa volonté et d'adopter celle du Père. Ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront point, à condition que vous demeuriez dans la volonté du Père. Alléluia. Alléluia. Ceci m'emmène à nous dire quelques éléments concernant la volonté de Dieu.
notre texte de base nous dit qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas parce que je suis avec vous. D'accord? Donc notre sécurité, c'est la présence de Dieu, comme nous l'avons dit depuis le début. Mais si une personne rejette la volonté de Dieu, je ne vois pas comment il peut vaincre. La vie du Seigneur ici nous montre que la volonté de Dieu a une place essentielle pour notre victoire finale. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et en méditant, je me suis rendu compte, et c'est la première chose que je vais vous dire, que la volonté de Dieu est égale à sa présence. Notez ça, je vais expliquer. La volonté de Dieu est égale à sa présence. Quand vous rejetez sa volonté, vous perdez sa présence. Alléluia. Il a dit à ses disciples avant de partir d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Marc chapitre 16. Et au verset 20, ils vont être surpris que lorsqu'ils allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux. C'est en faisant ce que le Seigneur leur avait dit que la présence a été manifeste. D'accord? La présence, la volonté de Dieu est égale à sa présence. Où est-ce qu'on connaît la présence de Dieu? C'est dans sa parole, n'est-ce pas? Ésaïe chapitre 55. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant mes voix et mes pensées sont éloignées des vôtres. Ainsi en est-il de ma parole. Et il explique. Donc les voix de Dieu, sa volonté, sont révélées dans sa parole. Alléluia. Et nous avons vu que la présence de Dieu est égale à sa parole. Et nous voyons maintenant que la parole de Dieu est égale à sa volonté. Donc, la présence de Dieu est égale à sa volonté, car l'ami de mon ami, c'est mon ami, tout simplement. Si je suis égal à lui et que lui est égal à l'autre, c'est que l'autre est égal à moi. N'est-ce pas? La volonté de Dieu est égale à sa présence. Souvent, vous voyez dans la Bible, Dieu lui dit, va là-bas et je serai avec toi. Autrement dit, s'il n'y va pas, j'ai aimé ce qu'un prédicateur a dit un jour, c'est que quand Dieu te dit, va là-bas, il t'attend là-bas. Autrement dit, si tu es ici et que Dieu te dit, va là-bas, c'est qu'il n'est plus avec toi ici. Si tu l'aimes, tu ferais mieux d'aller là-bas pour le retrouver. La désobéissance paralyse la puissance de la présence de Dieu qui nous accompagne. Le Saint-Esprit perd le droit d'intervenir parce que nous sommes dans la désobéissance. Il n'est pas parti, mais il perd le droit d'intervenir à cause de la désobéissance. C'est clair? C'est clair. Deuxièmement, la volonté de Dieu est nutritive. Alléluia. N'est-ce pas que si tu ne manges pas pendant longtemps, ton ennemi finira par te vaincre parce que tu deviens faible? Jésus a dit dans Jean 3, 34 que ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus a dit quoi? Jean 3, 34. Jean 3, 34. Jean 4, pardon. Jean 4, 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Il est en train de dire
quand il fait la volonté de Dieu et qu'il accomplit son œuvre, il est comme une personne qui a bien mangé. Comme moi là maintenant. Je recommence. Jésus est en train de dire, quand il fait la volonté de Dieu et qu'il accomplit son œuvre, il est comme une personne qui a bien mangé, qui est bien nourrie. Il a dit, par ailleurs, dans Matthieu 4,4, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez, relation entre volonté et parole de Dieu. Je vous l'ai dit hier, tout ce qu'on ressent, c'est Dieu qui l'a créé. La faim est une idée divine. N'est-ce pas? Vous connaissez cette maladie appelée l'anorexie. Vous connaissez ça? C'est des personnes qui n'éprouvent plus la faim. Et donc elles ne mangent plus, elles maigrissent, elles maigrissent, elles maigrissent. Et si on n'intervient pas, elles mourront. Donc Dieu a créé en nous, il nous a dotés de la capacité d'avoir faim afin que nous ayons besoin de manger. Pourquoi? Pour que nous soyons en bonne santé. N'est-ce pas? C'est Dieu qui a créé ça, n'est-ce pas? Et ce que Jésus est en train de dire ici, Jésus est en train de nous révéler une autre notion de la faim dont l'homme n'avait pas conscience. C'est que Dieu a créé l'homme en lui dotant de la faim de sa volonté. Dieu a donné à chaque homme, chaque femme sur terre, l'appétit, un appétit de sa volonté. Alléluia. Ça veut dire que si tu ne connais pas sa volonté dans sa vie, ou bien si tu ne pratiques pas sa volonté, tu es mal nourri. Et tu peux souffrir de kwashiorkor spirituel. Vous m'entendez? Il y a plusieurs sortes de faim, d'appétit dans la vie. Il y a l'appétit de la nourriture, n'est-ce pas? Il y a l'appétit de l'affection, n'est-ce pas? Il y a l'appétit intellectuel, surtout les hommes. Quand on grandit, les femmes ont plus faim de l'affection et les hommes ont plus faim de l'information. Et vous allez voir, les hommes aiment beaucoup les chaînes d'information, les documentaires, alors que les femmes aiment les films romantiques et les documents des jardins et consorts. Sœur, regardez-moi. Et parfois, il m'arrive, quand je suis épuisé et que je veux me détendre, surtout ça c'est rigolo quand on rentre avec maman, on dit, après une longue journée, on dit, on va se détendre. Regardez chacun, qu'est-ce qu'il regarde sur le PC. Et quand je suis les informations, je me sens mieux. C'est bizarre. Et puis ce sont de mauvaises nouvelles. Quand elle regarde son émission de cuisine, elle se sent mieux. C'est bizarre. Pourtant, on a mangé. On s'est reposé. Mais il reste quelque chose qui manque. Il ne faut pas lutter avec ça. Vous savez, quand tu grandis, ça ne sert à rien de dire aux gens ne regardez pas, ne montez pas. Non, non, non. Il faut juste comprendre la vie et savoir trier ce qui est bon. Et mettre chaque chose dans sa case en faisant de Christ l'essentiel. Je me suis rendu compte dans ma vie que j'ai des appétits intellectuels parfois. Parfois, la famille te manque, tu as juste besoin de les appeler, n'est-ce pas? Et puis il dit, comment ça va? Non, je voulais juste vous dire bonjour. Il n'y avait rien d'exceptionnel à dire, mais tu te sens mieux, tu es rassasié. N'est-ce pas que tu es rassasié? C'est ça. Et il en est de même en ce qui concerne la volonté de Dieu. Nous avons faim de cette volonté. C'est ce que Jésus est en train de dire. Quelqu'un lui a-t-il donné à manger? Il dit oui. 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 En faisant la volonté de Dieu, mon esprit a été nourri. La volonté de Dieu est nutritive. Vous savez pourquoi je parle comme ça? Parce que quand on parle de la volonté de Dieu, tout de suite vous vous braquez. Où est-ce que Dieu va m'envoyer? Mourir comme un martyr. Vous êtes déjà au garde à vous. Qui vous a dit que Dieu est méchant comme ça? Dieu veut vous révéler sa volonté parce qu'il sait que vous en avez faim. Vous en avez besoin. Nous en avons besoin. Alléluia. La volonté de Dieu est nutritive.
Troisièmement, la volonté de Dieu est dynamique. Dynamique. Alléluia. Dynamique. Quand on dit quelque chose est dynamique, parce qu'elle évolue. Romains 12, verset 2. Afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, ensuite agréable, et finalement parfait. Vous comprenez? Vous voyez que la volonté de Dieu est dynamique, n'est-ce pas? Elle évolue du bon au parfait, passant par l'agréable. Alléluia. La volonté de Dieu est révélée dans sa parole, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que vous savez que la parole de Dieu est dynamique? Psaume 107, verset 20 dit, « Il envoya sa parole, et la parole les guérit, et les délivra de la force. » Vous comprenez? Il y a encore un verset encore étrange, Psaume 147, verset 5. Psaume 147, verset 5. C'est ça? 6, essaye 6. Je n'ai pas pris la bonne référence alors. La Bible dit, sa parole court avec vitesse. Retrouve ça vite. Sa parole court avec 15. 47. 15. Mets le verset 15. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court comment? Vous avez vu ça? Alors, quelqu'un est en train de dire, mais si cette parole court avec vitesse, alors elle est extrêmement lente. Hein? Parce que depuis que Dieu m'a promis, c'est quel genre de vitesse Dieu parle? Comme on a dit, un enfant a demandé quelque chose à ses parents lui ont dit, on va prier. Il va dire, ah, ça va durer. Donc l'enfant pense que Dieu, sa parole court avec vitesse. Elle est dynamique. Alors, je vais vous montrer deux choses. Premièrement, je veux m'arrêter sur la vitesse de la parole de Dieu. Vous voulez qu'on fasse un peu de physique? Parlons de la vitesse de la parole de Dieu. Jean chapitre 1, à partir du premier verset. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était quoi? Le verset 4 dit que dans la parole, il y avait la vie. Et cette vie est la lumière des hommes. Savez-vous que jusqu'au niveau actuel de la connaissance de la physique, il n'y a pas sur le plan naturel un élément qui soit plus rapide que la lumière. D'accord? Et la lumière court avec la vitesse de 300 000 km, pas par heure, par seconde. Ce qui a amené l'unité de mesure appelée l'année-lumière. En fait, une année-lumière, c'est la distance que la lumière peut parcourir en une année. Et on a créé cette mesure parce qu'il n'y a pas de chiffre pour le mettre en mètres et en kilomètres. Mais oublions ça. 300 000 km par seconde veut dire ceci. C'est que si tu veux voyager de Casa à Rabat, qui fait 100 km, à la vitesse de la lumière, tu vas faire 1 seconde divisé par 3000. C'est le temps que tu vas faire. C'est plus rapide qu'un claquement de doigts.
Donc ne nous impressionnez pas avec votre métro. Alors, si on dit que la parole court avec vitesse, d'accord? Et que la parole contient la lumière, ça veut dire que la vitesse de la parole est plus grande que celle de la lumière. Allez dire à votre prof de physique, je connais un élément qui court plus vite que la lumière et il va se moquer de toi alors que tu as raison. Lisez avec moi 1 Timothée, chapitre 6, verset 15. C'est important ce que je vous partage. 1 Timothée 6, versets 15 et 16. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est qui? C'est qui? C'est Jésus, n'est-ce pas? Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ensuite, c'est lui seul qui possède l'immortalité. Et il habite où? Une lumière inaccessible veut dire quoi? Une lumière à laquelle on ne peut pas accéder. OK? OK. Ça veut dire quoi? Si tu es là où nous sommes, si chacun d'entre nous veut arriver là où est Jésus, il fera combien de temps? Hein? Il n'y arrivera jamais. Pourquoi? Parce que c'est une lumière inaccessible. Mais il ne dit pas que cette lumière ne viendra pas à nous. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Une distance infranchissable, Christ a pu la franchir. Parce qu'il est la parole qui possède la lumière. Il est plus rapide que la lumière et il peut avaler toutes les distances possibles en un temps record. C'est pour ça que tu es là. Il t'a atteint. Sa parole t'a déjà atteint. Donc arrête de dire que ça marche trop lentement. Vous avez compris ça? Une promesse est une parole, n'est-ce pas? Le jour où Dieu l'a dit, ça t'a déjà atteint. Ça pourrait même t'avoir atteint avant qu'il ne finisse la phrase. On est d'accord? Maintenant, je veux vous montrer pourquoi apparemment ça traîne. Nous avons lu dans la dynamique de la parole, nous avons lu quel passage? Romains 12, verset 2, n'est-ce pas? Remontons au verset 1. Avant de dire pour discerner, n'est-ce pas? La dynamique de sa volonté pour atteindre sa volonté parfaite, il dit, je vous exhorte donc, je vous conseille, je vous en supplie, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part quoi? Ensuite, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez quoi? Pas? Afin que vous... Donc le problème, ce n'est pas que la promesse, la parole ne vous a pas atteint. Le problème n'est pas là-bas. Le problème, c'est que vous manquez de discernement pour comprendre comment elle fonctionne. Vous avez vu? Tu peux être en train de demander quelque chose que tu as déjà. Tu peux être assis là, avec un billet de 50 dirhams, et demander, Seigneur, aide-moi à voyager. Aide-moi à voyager sur Rabat, Seigneur. Aide-moi à voyager sur Rabat. Tu ne sais pas que 50 dirhams, c'était déjà le ticket du train. Tu n'as pas de discernement sur ce que tu as. Vous m'entendez? Dieu a montré sa volonté à Joseph par un songe. Le jour où Joseph l'a confessé, ils lui ont fait la guerre. N'est-ce pas? Et des catastrophes ont commencé à s'abattre sur le jeune homme. Mais il fallait du discernement pour comprendre que c'était l'accomplissement de la promesse. N'est-ce pas? Joseph aurait pu se lamenter, pleurer, renier Dieu.
et jeter son rêve à la poubelle. Ce serait manquer de discernement. Parce que la parole était exactement en train de s'accomplir. Et quand Dieu dit d'offrir son corps, vous voyez, ce n'est pas l'esprit, comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Autrement dit, il est en train de dire, garde ton corps loin du péché. Pourquoi? Parce que c'est un élément important dans l'accomplissement de la volonté. Quand il a refusé de livrer son corps à la femme de Potiphar, une autre catastrophe s'est abattue. Il s'est retrouvé en prison. Mais quand tu as le discernement, tu vois que là maintenant, je suis dans la volonté agréable. Le parfait, c'est pour bientôt. Ce qui était bon, c'était d'être dans la maison de Potiphar. Ce qui était agréable, c'était d'être en prison. Comment ça? Depuis quand la prison est agréable? Elle n'est pas agréable selon la chair, mais elle est agréable selon Dieu. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Est-ce que vous savez, un élément qu'on ne souligne pas souvent, quand Joseph a interprété le songe du panetier, ce qui veut dire le boulanger, n'est-ce pas? Il y avait un panetier et un échanson, c'est-à-dire un boulanger et un goûteur du vin du roi. Est-ce que vous savez que le roi avait commis une erreur de jugement? Il avait envoyé un innocent en prison. Et ça, ce n'est pas bon pour la crédibilité du roi. Et ce n'était pas agréable à Dieu qu'un innocent croupisse en prison. Alors comment Dieu va élucider ça? Il n'a pas besoin de l'inspecteur d'Éric. Vous entendez? C'est pas agréable à Dieu qu'un innocent aille en prison. Alors, si tu veux que la volonté agréable de Dieu arrive dans ta vie, d'accord? Implique-toi pour que sa volonté agréable arrive dans les vies des autres. J'ai dit quoi? Ah, là, vous n'avez pas retenu. Écoutez-moi. Ce n'est pas obligé de faire 2 cultes. Ne fais pas 2 cultes pour venir alourdir le 2e culte d'autrui. Les frères qui sont venus au 2e culte, c'est leur premier culte. Non, même pas la lourdeur. Si tu es fatigué, rentre chez toi. Laisse-nous tranquilles. Ça, c'est notre culte. Si tu choisis de faire 2 cultes, alors refuse d'emmener de la lourdeur. Vous savez que la lourdeur, ça contamine l'atmosphère. Le sommeil contamine l'atmosphère. Ta fatigue contamine l'atmosphère. Ce n'était pas agréable pour Dieu qu'un innocent croupisse en prison. Dieu va résoudre une injustice par une 2e injustice. Il est comment ce Dieu? Il y a une injustice en prison, il va permettre une autre injustice pour qu'un 2e innocent aille en prison. Ça va faire 2, c'est la majorité. Là où 2 s'accordent pour demander une chose quelconque. La dynamique de la volonté de Dieu. Écoutez-moi, Dieu n'a pas fini la phrase de sa promesse qu'elle t'a déjà atteinte. Elle est trop rapide, on ne peut pas mesurer sa vitesse. Mais il te reste à garder ton corps dans la sainteté et à renouveler ton intelligence avec sa parole pour comprendre qu'en fait, Dieu est en train de travailler. Amen. Ça, c'était la dynamique de la parole, dans la volonté de Dieu. Donc, la volonté de Dieu est égale à sa présence. La volonté de Dieu est nutritive. La volonté de Dieu, 4e, est dynamique. 3e, dynamique. 4e, la volonté de Dieu est qualitative. Notez, je vais expliquer. Elle est qualitative. C'est une volonté de qualité.
ce qui est extraordinaire dans la volonté de Dieu, c'est que sa volonté est une volonté de qualité. Tu vois? Éphésiens chapitre 1, au verset 5, on parle du bon plaisir, n'est-ce pas, de sa volonté. La volonté de Dieu est plaisante et elle est bonne en même temps. Alléluia. Est-ce que vous savez que sur le plan naturel, les choses les plus succulentes ne sont pas bonnes pour la santé? Vous savez ça? Parce que la nature est déchue. Quand tu manges quelque chose qui est trop bon, d'accord? Il y a un danger. C'est pour ça que les excès de toutes ces choses-là, tous ces exhausteurs de goût-là, les excès d'épices, les excès de tout ça, c'est nuisible pour la santé. Il faut que ça soit simplement bon. Ne cherchez pas à ce que ça soit trop bon, parce que trop, c'est trop. Trop, c'est déjà trop. C'est pas bon, la mesure n'est plus bonne. On est au-delà du seuil tolérable. Et c'est ça qui nuit toujours. Regardez le sucre. N'est-ce pas que le sucre est bon? Comme un bonbon. Mais, merci les dentistes. Vous voyez? Après, il y a le diabète, il y a le surpoids, et toutes ces choses-là parce que c'est trop. Mais la volonté de Dieu suscite en lui un plaisir qui est bon. Ce n'est pas un plaisir malsain. Donc, c'est une volonté de qualité. Mon frère, ma soeur, la meilleure chose qui puisse t'arriver dans la vie, c'est d'être dans la volonté de Dieu. C'est plus que les palais royaux. Tout ce que la terre a proposé de beau et de bon n'équivaut pas au fait d'être dans la volonté de Dieu. Vous m'entendez? Parce que Dieu a testé lui-même. Il a fait un repas de sa volonté, il a goûté. Il a dit, c'est bon. Ça me plaît, c'est bon. Le bon plaisir de sa volonté. Alléluia. C'est pour cela que souvent dans la vie, on a des insatisfactions. Parfois dans la vie, il y a des moments où on se sent, comme les gens disent, naze. J'ai côtoyé les gens qui avaient beaucoup d'argent dans la vie à travers mon père. Je vous assure, la vie est beaucoup plus dure quand tu as tout ce qu'il faut pour te permettre tout ce que tu veux et rester malgré tout insatisfait. Quand tu n'as pas encore, tu te dis, le jour où j'aurai ça, ça ira mieux. Donc tu as de l'espoir. Et l'espoir fait vivre. Mais le jour où tu as, ou quand tu veux quelque chose, tu peux te l'approprier. Pourquoi ils sont dans des excès? Ils sont vides. Arrêtez de les critiquer. Nous devons prier pour eux. Vous allez voir quelqu'un, il ne supporte plus d'avoir une chemise. Il veut avoir une chemise qui est unique au monde. Et il va chez Christian Dior, il lui dit, fais-moi une telle chemise, de telle sorte que tu ne la referas plus jamais. Et Christian Dior doit calculer combien de chemises de cette marque il aurait vendues en 12 ans. Et il lui donne le chiffre. Il dit, je paye. Je paye. Et le gars paye. Et il s'habille dedans. Et il s'arrange pour que tout le monde sache que c'est une pièce unique. Mais il rentre à la maison. Bof. Alors,
Sa femme est une Africaine. Il dit, je vais sortir avec une Sud-Américaine, une Asiatique, une Australienne. Toujours bof. Il dit, bon, je veux sortir avec un homme. Ne riez pas, c'est ce qui leur arrive. Réfléchissez. Pourquoi ces grands couturiers, d'accord, qui baignent dans le milieu de femmes, finissent par être homosexuels? Ils cherchent quelque chose et ils ne trouvent pas. Et le diable trompe toujours. C'est toujours un peu plus, un peu plus, un peu plus, jusqu'à atteindre une voie sans issue. Parce que notre soif profonde, c'est de goûter au bon plaisir de sa volonté. C'est une nourriture extrêmement délicieuse. Il peut t'arriver de manquer de tout et d'être tellement heureux, satisfait au-dedans de toi, parce que tu es là où Dieu voulait que tu sois, faisant ce qu'il voulait que tu fasses. Vous m'entendez? Hier, on a suivi à la télé un thon rouge au Japon a été vendu à combien de millions? 3 millions, un thon, un poisson. Ils vont te faire croire qu'ils vont mijoter un truc, ils vont couper une tranche, ils mettent dans une assiette et puis ils dessinent un peu de ketchup. Et puis ils vont mettre 1 milligramme de safran pour retrouver les millions qu'ils ont investis pour un poisson. Il y a des gens qui vont acheter. Il y a un restaurant qui est bouclé 2 ans. Si tu veux réserver une table là-bas, il faut réserver avant 2 ans. Pourvu que tu sois en vie toujours. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à goûter à quelque chose. Ils ont faim. Si seulement ils avaient entendu Jésus, ils mangeraient tous les jours gratuitement en ouvrant le livre. Alléluia, alléluia. Arrêtez de critiquer les gens. Les gens sont malheureux, sont misérables. Malheureux, misérables. Écoutez l'Ecclésiaste, il a tout résumé. Il s'est donné tous les plaisirs possibles. Personne ne fera plus jamais ça. Personne n'arrivera là-bas. Il a testé ça pour nous. Il a tiré la conclusion. Mais les gens ne veulent pas écouter. Ils disent, on va essayer nous-mêmes. Et tu vas finir en enfer sans avoir eu le millième de sa richesse. Quelle bêtise, quel gâchis. Va tout droit au ciel simplement. Mon frère, ma soeur, tel que tu es assis là, tu as faim d'une nourriture que tu n'as jamais goûtée et que tu ne goûteras jamais. Personne ne peut te la proposer. Ceux qui pensent que quand ils seront mariés, ça va aller, courage. Ça sera beaucoup mieux. Mais la femme, le mari, il ne remplace pas Jésus. Il ne remplace pas. Et quand tu t'es marié pour qu'elle te rende heureuse ou qu'il te rende heureuse, et que finalement tu te rends compte qu'elle ne te rend pas heureuse, pas parce qu'elle n'est pas vertueuse, parce que ce n'est pas sa mission, et tu vas commencer à l'en vouloir. Alors tu vas commencer à chercher ou l'accuser. Comme tout le monde a un défaut, alors tu vas commencer à grossir ces défauts. Finalement, tu pourrais divorcer. Et je ne comprends pas comment les gens, quelqu'un qui a divorcé, il vient te demander la main et tu acceptes rapidement. S'il a abandonné l'autre, qu'est-ce qui prouve qu'il va te garder? Il faut l'écouter d'abord, dis-lui, explique-moi d'abord. Parce que si ça se trouve, tout ce qu'il a reproché à l'autre, mais toi tu les as. Non? Je ne comprends pas. Oh, pasteur, Dieu a exaucé ma prière. Qu'est-ce qui se passe, ma soeur? En fait, j'ai rencontré quelqu'un. Il est en instance de divorce. Non, tu aurais dû le conseiller de ne pas arrêter. Oh non, mais pasteur, on avait prié pour que je me marie, non?
sorcier. Il est en instance. Tu aurais dû l'aider à se réconcilier. C'est pas bien. Écoute, tu n'es pas suffisamment une princesse pour que Dieu te réserve ton mari à toi. Hein? Es-tu si bas pour ne mériter que le mari de quelqu'un d'autre? Mais qu'est-ce que tu vaux? Quelle est l'image que tu as de toi-même? Donc, toi, tu mérites les restes, c'est ça? C'est ça? S'il y a quelqu'un qui a divorcé ici, pardonnez-moi, comprenez mon intention, d'accord? Comprenez mon intention. Le bon plaisir de sa volonté. Et quand tu prends ce chemin-là, nous sommes dans Ephésiens 1, verset 9, il parle du mystère de sa volonté. Je vous passe les détails de ce chapitre. Je soulève juste les mots. Vous savez, quand tu es dans la volonté de Dieu, ta vie devient mystérieuse. Parfois, tu t'arrêtes, tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Comment tu peux être heureux dans ce genre de situation? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tout va bien, mon ami. Tout va bien. Parfois, tu te dis, mais pleure un peu. Pleure un peu. Fais au moins, attire un peu la pitié. Pourquoi? Tu es le temple du Saint-Esprit et tu veux attirer la pitié d'un homme? Qu'est-ce qu'un homme peut donner à celui en qui habite le Saint-Esprit? Ça devient un mystère. Si ça ne t'arrive pas de ne plus te comprendre, il y a un problème. Toi-même, tu te dis, mais comme une soeur nous a dit une fois, il est dans cette église, il dit, mais c'est qui ce Jésus-là, pasteur? C'est qui ce Jésus? Parce qu'on lui a parlé hier et il m'a écouté. Mais montrez-moi où il est. Il est en toi. Et il est dans sa parole. Il fait des choses étranges. Pour notre bien. Ça devient un mystère. Vous m'entendez? Et quand tu progresses dans la qualité de sa volonté, au-delà du mystère, tu touches au conseil de sa volonté. Là où les hommes n'ont plus d'explication, là où les plus intelligents, les plus puissants, les plus sages n'ont pas d'explication, la volonté de Dieu est en conseil. Vous m'entendez? Il est un conseiller de qualité. Par des petites astuces, ta vie peut basculer. Gratuitement. Alléluia. La volonté de Dieu est une volonté de qualité. Amen. Amen. Et enfin, la volonté de Dieu, elle est excellente et parfaite comme la lumière. Et ce sera mon dernier mot. La volonté de Dieu est excellente et parfaite comme la lumière. Notre thème, c'est « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas », n'est-ce pas? Regarde David, il dit « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Nous entendons la confession d'un invincible. Verset 2. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Continuons. Si une armée se campait contre mon armée, contre qui? Moi seul. Qu'est-ce qu'il dit? Mon cœur à moi n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi seul, je serai malgré cela. Je demande à l'Éternel une seule chose, que je désire ardemment, du fond de mon cœur. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Et pour admirer quoi? Qu'est-ce qui l'impressionne en premier? Le reste d'abord là.
Qu'est-ce qui l'impressionne en premier lieu? Son temple admirable. Hein? Lui-même, n'est-ce pas? Dans son palais, tout s'écrit gloire. Pourquoi? Parce qu'il est glorieux. C'est lui d'abord, d'accord? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut juste contempler la magnificence de l'Éternel. Avez-vous vu dans la Bible une séquence où il est parlé de la magnificence de l'Éternel? Un jour, l'Éternel est devenu homme dans la personne de Jésus. Et quelque temps plus tard, il est monté sur la montagne de transfiguration. Son visage devient comme le soleil dans son ardeur. Et quand David voit ça, il dit, c'est ça que moi je veux contempler. Et quand moi je contemple ça, advienne que pourra. D'accord? Maintenant on va faire marche arrière. Revenons, verset 3. Verset 3. Si une armée se campait contre moi, si une guerre s'élevait, je n'aurai aucune crainte. Je serai malgré cela plein de confiance. Parce que ce que je vois, comment je veux faire pour m'effrayer? Parce que ce que je vois. Regardez le verset 2. Il explique, hein? Il ne se limite pas à confesser. Hein? Il explique. Il dit, regarde, le verset 1, c'est sa confession. D'accord? Vous me suivez? Vous me suivez toujours? Le verset 1, c'est sa confession. À partir du verset 2, il explique le cœur de sa confession. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces deux déclarations? La réalité derrière cette confession. Il explique, il dit, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, qui s'avance contre David pour dévorer sa chair? Qui? Qui? Et qui sont ceux qui chancellent les tombes? Et où sont partis les méchants? Le méchant, c'est l'influence cachée derrière les persécuteurs et les ennemis. Si tu n'as pas de discernement de l'influence cachée, tu vas t'attaquer aux pauvres victimes. Les hommes et les femmes qui te font la guerre ne sont que des victimes malheureuses de Satan. Ne leur envoie pas du feu. Ils sont esclaves. Ils ont besoin de ton aide pour leur délivrance. Vous m'entendez? Et qu'est-ce que Dieu fait là? Il ne les détruit pas. Il les déstabilise simplement. Il les fait tomber de leur piédestal. Certains seront en position de force, d'autorité, et ils vont abuser de ça contre toi. Alors que tu es déjà faible. Tu es déjà grand. Pourquoi tu prends plaisir à servir ceux qui sont en bas? Ce n'est pas lui. Il y a une influence spirituelle derrière. Alors, n'envoie pas du feu sur tes dictateurs. N'envoie pas du feu. Laisse Dieu faire. Et quand Dieu va faire, Dieu ne prend pas plaisir à la mort d'un pécheur. Est-ce que vous savez ça? C'est étonnant comment en Afrique, quand le dictateur meurt, les églises sont en action de grâce. Mon frère, il est peut-être allé en enfer. Tu te réjouis d'une âme qui soit allée en enfer. Quel genre de chrétien tu es? Quel genre de chrétien? Laisse Dieu faire. Quand Dieu va intervenir, il ne va pas les tuer. Il va les déstabiliser et les faire tomber de leur piédestal. Piédestal, pourquoi? Parce qu'il veut sauver leur âme. Il veut sauver leur âme. Oh, il est écrit, ne touchez pas à mes oins. Vous allez voir que je suis un oint de l'Éternel. N'avez-vous pas lu la prière de cet homme, Élie? Que l'on sache que l'Éternel est Dieu, mais que moi aussi je suis ton serviteur. Vous l'avez entendu? Vous l'avez entendu? Il voulait se faire voir. Il s'est servi du nom de l'Éternel pour se faire voir lui. Il voulait qu'on sache qu'il est serviteur de l'Éternel. Mais tu n'es pas serviteur des hommes, tu es serviteur de l'Éternel. L'Éternel le sait déjà.
Si les hommes ne le savent pas, de toutes les façons, ce n'est pas eux que tu sers. Et le feu est descendu, il a décapité 400 prophètes, un criminel, 400 crimes. Regardez la suite. N'a-t-il pas déprimé? Parce que longtemps en arrière, Dieu avait dit, le sang criera. Ah, tout le monde est ébloui, le prophète Élie. Le prophète Élie, si Élie devait revenir ici, il nous dira ce qu'on doit suivre et ce qu'on ne doit pas suivre. Il n'y a pas de paix dans la vengeance. Jamais. Jamais. Si ton bonheur fait le malheur de quelqu'un, tu es malheureux. Tu ne peux pas être heureux. Impossible. Ce n'est pas ce genre de victoire qu'il nous promet. Verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel est qui? Ma lumière est? De qui aurais-je crainte? L'Éternel est? Regardez. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Tout le monde attendait un sauveur. D'accord? Tout le monde attendait un sauveur. David a trouvé le salut. Tout le monde attendait des secours, des soutiens. David a trouvé Dieu lui-même comme son soutien. D'accord? Qu'est-ce qui fait que David a eu une compréhension plus grande que les autres? C'est grâce à la lumière. N'est-ce pas que la lumière éclaire? Quand il a été éclairé, il a compris que Dieu voulait beaucoup plus qu'être notre sauveur. Il veut être notre salut. D'accord? Il ne veut pas te donner des bijoux. Il veut être ton bijoutier. Il ne veut pas te donner du pain. Il veut être ton boulanger. Mais il y a un décalage de lumière. Vous comprenez? Lumière. Et cela nous emmène à la prière de Paul. Dans Ephésiens 1. Verset 17. Qu'est-ce qu'il demande pour l'Église? Qu'est-ce qu'il demande? Frère, toi qui m'as envoyé un mail, si tu m'écoutes, écoute-moi bien. C'est à toi que je m'adresse. Il m'a envoyé un mail pour dire qu'il n'est pas content de voir combien de païens ont des millions. Lui, il se retire, il va en retraite. Parce que Dieu doit l'enrichir. Parce que lui veut bénir l'Église. Frère, nous n'avons pas besoin de ton argent. Satan t'a trompé, sors de là. Et je ne répondrai pas à ton mail. Qu'est-ce que Paul a demandé pour l'Église? Que nous ayons le million? Ils ont changé le monde avec les millions. Tu peux guérir du cancer incurable avec des millions? Mais la foi, elle coûte combien? La foi coûte combien? Il dit qu'il illumine les yeux de nos cœurs afin que nous sachions. Il dit ton cœur a des yeux qui n'attendent qu'à voir. Il ne demande que ça. Et ces yeux-là attendent de voir quoi? De voir l'espérance qui s'attache à son appel. De voir la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. L'héritage qu'on touche ici sur terre, c'est des prémices. Notre héritage n'est pas terrestre. Oh, arrêtez ça. Voyez mieux. Que le Seigneur vous illumine mieux. Il faut une lumière parfaite pour comprendre que ces choses, certes, nous les aurons. Mais notre héritage est plus grand que ça. Et il poursuit. Quel est envers nous qui croyons? Nous qui croyons. Quelque chose fonctionne en notre faveur. Il appelle ça une puissance infiniment grande. C'est une puissance qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas mesurer. Et elle se manifeste
efficacement par la qualité de sa force. Et il dit, cette force infiniment grande, il a déployé où? En Christ. Quand? En le ressuscitant des morts. Dans quel but? Et puis, au-dessus de quoi? Laissez-moi ce verset. D'accord? Dites-moi, quelqu'un qui est conscient de ça, qui peut le vaincre? Que ta lumière devienne parfaite au nom de Jésus. Afin que tu comprennes ça. C'est fini. Qui peut le vaincre là-bas? Jésus n'est pas satisfait d'être notre sauveur. Il veut être notre salut. C'est pourquoi il veut nous éclairer. Et quand nous sommes éclairés, nous avons accès à l'excellence de sa volonté, à la perfection de sa volonté. D'accord? Éclaire-nous, Seigneur. Alléluia. Prends ta Bible. Éphésiens 1. Commence à partir du 16e verset. Prie ça pour toi-même. Toi-même, avec tes propres mots. Prie ça pour toi-même. Ce sera notre conclusion. Moi aussi, je veux prier ça pour moi-même.